Bonjour à nouveau. Et si nous parlions aujourd'hui de l'holo-énergie? L'holo-énergie, cette approche que je trouve fantastique, qui est issue du travail de Leonard Lasko, un homme qui actuellement a environ 80 ans, qui après avoir habité pendant de nombreuses années aux États-Unis, habite maintenant en Suisse et donc s'est rapproché de l'Europe et continue à transmettre ses enseignements. J'ai eu le privilège, il y a 3-4 ans en arrière, de rencontrer cette technique que je trouve fantastique. Et donc j'ai pu découvrir la magie de la conscience lorsque nous sommes reliés à l'espace de la respiration, entre l'inspire et l'expire. De nombreuses traditions le nomment, mais lorsque l'on en fait l'expérience, c'est assez fabuleux. Donc, si nous prenons une grande respiration et que nous bloquons le souffle et que nous intentionnions de récupérer un certain nombre d'informations, la magie opère et de la conscience arrive. Pour cela, il est préalablement nécessaire de se mettre en lien avec l'espace qu'on appelle l'espace énergétique du cœur, qui est la zone de la poitrine, qui est en fait la connexion entre ciel et terre. Lorsque nous nous relions à cet espace du cœur et à l'espace qu'on va appeler l'espace de l'âme, qui est l'espace de la conscience élargie, eh bien nous rentrons dans une capacité à aller recueillir les mémoires qui nous habitent, les mémoires qui nous ont transformés, les mémoires qui nous ont limités quelquefois. Tout cela pour essayer de survivre. Aucune mémoire ne s'est mise en place dans le but de nous nuire. Aucune action de notre corps ne s'est mise en place pour nous freiner de manière non justifiée. Il s'avère néanmoins que lorsque nous avons des blocages, eh bien, ceci nous empêche de vivre de manière harmonieuse. Et l'objectif est de pouvoir limiter, relâcher les blocages, tout en trouvant un support sur lequel s'appuyer. Si nous enlevons quelque chose, le corps ne supporte pas, la psyché ne supporte pas de perdre quelque chose. Si nous enlevons quelque chose, eh bien, il est souhaitable de remettre autre chose à la place, sinon c'est l'ancien schéma qui revient. De la même façon que des personnes qui souhaitent perdre du poids, si elles nomment toujours « je veux perdre du poids », eh bien, elles ne perdront pas de poids. Aussitôt que le corps aura de quoi mettre de la réserve, il stockera, et il stockera même en complément. Car perdre n'est pas possible. Nous pouvons aller vers du mieux, mais pas vers de la perte. Donc, l'holo-énergie est une approche où, dans cet espace du souffle, nous allons explorer les endroits du corps qui ont stocké une information émotionnelle. Cette information s'est stockée dans une zone que l'on ignore a priori, mais le souffle va nous permettre de trouver cette zone. Une fois qu'on a trouvé cette zone, on va apprendre à identifier les émotions, à identifier la forme qu'a pris ce stockage dans notre corps. Et imaginons que le stockage s'est mis sous la forme d'une boule. Eh bien, nous allons pénétrer ensuite dans la boule et là, nous allons trouver tous les ressentis qui nous gênent dans notre vie et qui sont le motif pour lequel nous consultons. Une fois que nous avons les ressentis, nous allons pouvoir laisser émerger une image, une histoire qui correspond au vécu de ce stockage. Et puis de cet endroit, nous pourrons aller chercher les besoins profonds qui n'ont jamais été nourris et qui de ce fait nous laissent dans un vide intérieur, qui nous rend vulnérables à la quête permanente d'être aimé, d'être reconnu, d'être valorisé. Voilà, toutes ces quêtes que nous avons, nous sommes comme des mendiants affectifs en permanence. Nous souhaitons, avec notre passeport de mendicité, nous passons en disant est-ce que tu peux bien valider ça, mets-moi un coup de tampon, et puis toi, est-ce que tu es d'accord de ça aussi, mets-moi un coup de tampon, et puis toi, et puis toi, et puis toi. Et nous sommes avec notre passeport de mendicité en permanence en train de rechercher les gratifications, ce qui nous empêche d'avancer de manière libre. Lorsque nous avons identifié les besoins profonds, nous allons pouvoir identifier qu'est-ce que ça ferait au fond de nous si nous étions nourris de ces besoins profonds. Eh bien, nous allons constater que pour chacun, nous retrouvons à ce moment-là notre joie de vivre, notre légèreté, notre pétillant, en fait toutes les énergies qui concernent notre enfance. Et lorsque nous sommes dans ce pétillant, cette énergie, qu'est-ce qui nous rappelle ça? Quelle est l'image de guérison
qui pourrait émerger de nous, qui nous met en lien avec toutes ces bonnes énergies dont nous avons besoin et dont nous avons tant manqué. Eh bien, la magie opère dans cette pratique. Une image de guérison émerge de nous. Cette image est unique. Cette image concerne une personne à la fois. Ce n'est pas moi qui vais trouver l'image qui concerne la personne, c'est bien vous qui allez être inspiré de cette image qui ensuite va être le support pour vous accompagner au long des jours, dans les 3 semaines à un mois qui suivront. Si vous nourrissez bien, si vous arrosez bien cette graine nouvelle, qui est la graine de votre évolution, la graine de votre transformation, alors des changements incroyables peuvent se passer et vous pouvez émerger de plusieurs années d'immobilisme. Vous pouvez maintenant vous mettre en mouvement ou résoudre le problème pour lequel vous consultiez. Cette approche m'émerveille toujours. Plus vous la pratiquerez, plus vous deviendrez autonome et plus vous serez en capacité de pouvoir l'exercer et l'expérimenter de vous à vous sans avoir besoin du guide qu'est le thérapeute dans la période d'apprentissage. Alors, cette pratique peut se faire soit en cabinet, soit à distance. Si vous avez un téléphone ou si vous avez, encore mieux, la connexion avec Skype, alors nous pourrons, si vous le souhaitez, si vous habitez trop loin de la Drôme, nous pourrons pratiquer ensemble cette approche qui s'appelle la guérison holo-énergétique ou guérir par l'amour. Cette approche créée, inspirée, découverte et vérifiée de manière scientifique par Léonard Lascaux lui-même. Alors il y a un livre qu'il a écrit, je l'ai là, donc je vais vous le montrer. Ce livre s'appelle « Guérir par l'amour » de Léonard Lascaux aux éditions, je ne sais plus l'édition, aux éditions Valentine. Et ce livre raconte toute l'expérience scientifique et aussi la manière dont Léonard a découvert que le vivant qui nous entoure, quel qu'il soit, fait partie de la même unité et est relié à ce vaste espace qui s'appelle l'amour sans condition, l'amour inconditionnel. Lorsqu'il était dans son premier métier, qui est obstétricien chirurgien, face à des bactéries qui étaient en culture, il a pu vraiment avoir la conscience que les bactéries étaient vivantes au même titre que lui et qu'il ne pouvait plus décemment leur donner des antibiotiques pour les éliminer, que ce n'était pas juste. Et pourtant, il fallait bien agir pour permettre aux personnes de vivre. Il a eu la capacité de communiquer avec les bactéries qui ont de fait sur son intention intérieure, alors qu'il était relié à cet espace du cœur et de la grande conscience. Les bactéries ont donné une réponse à X reprises. Il a fait la même expérience avec les cellules cancéreuses. Les bactéries, les cellules cancéreuses ont donné la même réponse. Elles pouvaient diminuer leur croissance si nous leur demandions, dans la mesure où il y avait une cohérence de cœur à cœur entre l'humain et cet élément vivant qu'est la bactérie ou la cellule. Incroyable, non? Eh bien, je vous invite à expérimenter en prenant soin peut-être de m'appeler. Et voilà, à vous de faire l'expérience de cette magie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.